Alors, c'était juste une petite info pour toi qui arrive peut-être ici sur cette page Facebook et toi qui arrives sur la chaîne YouTube. Alors, ici, on parle de Jésus. Tu as ici des témoignages. Tu as ici une prière pour toi. Tu as ici aussi cette rubrique Méditons ensemble, où on lit, où on rentre dans les profondeurs. On lit des histoires, des livres que le Seigneur veut que je lise, que j'accompagne, que je lise pour nous éclairer, pour nous accompagner dans notre marche. Donc si toi aussi tu veux t'ancrer un petit peu, si tu veux aussi un petit peu élever un peu ton niveau dans la foi avec le Seigneur. Vous savez, je suis en train de faire un constat parce que le Seigneur est en train de faire un travail aujourd'hui. Le Seigneur fait en sorte que j'accompagne mes grandes sœurs. Oui, c'est une grâce, qu'est-ce que vous voulez? Tout n'est que grâce. Et je lui remets tout entre ses mains. Parce que moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'une petite personne entre ses mains. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes vraiment qui ont besoin de rencontrer Yahweh. Parce qu'on rencontre Yahweh. Comme je vous ai dit, Yahweh est venu me chercher. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a dit, Armelle, rentre à la maison. Mais dans le rentrer à la maison, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Yahweh m'a dit, rentre à la maison. Et je me suis dit qu'en venant en Christ, ça allait être simple, ça allait être facile. Je ne te dis pas, viens à Jésus et puis tu auras la maison, tu auras la voiture, tu vas être, je ne sais pas comment. Non. Je te dis, viens à Jésus et le Seigneur va te briser. Le Seigneur, je ne suis pas ici en train de te faire peur. Non, c'est pas le but. Mais c'est juste pour te dire que quand tu viens à Jésus réellement, en esprit et en vérité, il se passe des choses extraordinaires. Tu vas pleurer, tu vas te dire mais qu'est-ce qui te passe? Peut-être que tu as fait une erreur, ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. Mais tu es obligé de passer par là. Tu es obligé d'être façonné. Obligé qu'il y ait des choses qui se passent autrement dans ta vie. Obligé. Obligé qu'il y a un changement. Comme la Bible dit que quand on est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a quelque chose qui va devenir nouveau dans ta vie. Tu vas te déployer si vraiment tu l'aimes. Le Seigneur veut des adorateurs, des gens qui l'aiment, des gens qui ont un souci de l'amour de Dieu, des gens qui ont envie de l'aimer, de le découvrir. Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, donc Dieu, il faut l'aimer en fait. Parce qu'il te parle. Oui, Dieu te parle. Dieu parle à celui qui le cherche. Dieu parle à celui qui vient vers lui. Dieu ouvre la porte à celui qui le cherche. Connaître Yeshua, ce n'est pas seulement être au-dessus. La Bible dit qu'on doit l'adorer en esprit et en vérité. Tout ce qui a été créé pour ceux qui me suivent sur la Genèse, c'était dans l'esprit. La terre fut, la parole a créé tout ce qu'il y a eu. D'accord? C'est pourquoi je vous incite encore à lire les bien-aimés. Parce que la lecture nous permet, encore une fois, à nous déployer d'une manière, à rencontrer El Shaddai. Vous savez, quand je me suis convertie au début, il y avait beaucoup de choses qui se passaient autour de moi. Et puis un jour, j'ai rencontré une fille. Une sœur m'avait ramené une de ses amies qu'elle connaissait. Et cette fille ne pouvait pas lire. Et elle me disait, c'est vraiment un témoignage que je vous donne. Elle disait que dès qu'elle prenait la Bible, il y avait quelque chose qui faisait en sorte que ça lui voilait le visage. Elle ne pouvait pas lire. Et donc quand elle a amené cette jeune fille-là, on a commencé à prier. C'était un jour où il y avait moi plus un frère avec lesquels vous m'avez vu souvent dans mes débuts pour ceux qui m'ont vu. Et on a commencé à prier. Et du coup, on l'a dit, quand elle a donné son témoignage qu'elle ne pouvait pas lire, on s'est dit, bon, on va prendre la Bible, nous sommes des chrétiens, et on va voir ce qui se passe. Et là, on a mis la Bible devant les yeux. Je peux vous dire que ses yeux ont commencé à rougir instantanément. Elle a commencé à pleurer comme si en fait elle avait le feu dans les yeux. Et quelque part, le Seigneur me donne le discernement et je me rends compte qu'en fait, c'était un esprit qui était là. Parce que l'ennemi ment tous les jours. L'ennemi te ment peut-être. Que ce n'est pas bon que tu lises la Bible. Mais la Bible, c'est la vie, c'est ton histoire, c'est ton identité. Tu ne viens pas d'un boomerang. Non, il y a un homme qui est descendu des cieux, qui a façonné la terre et tu es devenu ce que tu es. D'accord? Donc, et on a prié pour elle. On a prié pour elle. Elle a pris la Bible, je vous dis, c'est comme si en fait la Bible là était comme un feu devant elle, comme une lumière qui était en train de l'éblouir. Et tout d'un coup, cet esprit-là a commencé à se manifester. Et on a compris. Et moi, finalement, si je vous parle encore de ce témoignage, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a
Je me suis dit, waouh, Satan ne rigole pas avec nous. Il ne sait pas, c'est un adversaire de taille. Mais notre Dieu a vaincu la mort. Il a vaincu ce démon-là. Donc, prenons autorité. La Bible dit, c'est au nom de Jésus que nous chassons les démons. C'est au nom de Jésus que nous ressusciterons les morts. C'est au nom de Jésus que nous allons guérir les malades. Et je crois en cela. Ceci dit, c'était juste pour t'expliquer encore une fois, peut-être que tu ne connais pas. Donc je te laisse découvrir en fait cette page Facebook. Je te laisse découvrir aussi cette chaîne parce que c'est un peu le lien, tu vas trouver un petit peu tout. Et si toi aussi, tu as envie de comprendre un petit peu ce qui ne va pas, si toi aussi tu as envie de donner ton témoignage, si toi aussi tu as envie d'aller en profondeur avec le Seigneur, parce que ne restons pas en surface, allons-y dans les eaux profondes, allons-y rencontrer le Maître Rabboni, allons-y dans les profondeurs, allons-y l'aimer, allons-y le chercher tout simplement. D'où cette petite vidéo que je vous fais maintenant. Merci mon Dieu, mon roi, encore pour ton amour. Merci Seigneur encore pour ce beau moment de partage, ce beau moment de... Ah Seigneur, garde mon cœur, parce que je suis en train de m'emballer. Oh Yahweh, que ton feu tombe encore, que ta connaissance encore nous envahit, que ton amour puisse encore prendre un homme, une femme, Père éternel, car tu es tellement bon Seigneur. Tout ce que tu fais est bon, tout ce que tu mets Seigneur. Ah, béni sois-tu mon Dieu, mon roi. Donc voilà un petit peu, n'hésitez pas de partager encore une fois. Vous avez un mail sur Facebook, et non, vous avez un numéro de téléphone sur Facebook et vous avez un mail sur YouTube. Ceci dit, je vous laisse encore dans cette belle réflexion, dans cette quête. La Bible dit que celui qui cherche le trouve. Cherche-le, rentre dans ta chambre. Jésus est mort sur la croix pour que tu puisses prendre le temps de le chercher, de l'appeler dans ta chambre. Jésus, me voici. Je te cherche et tu vas voir comment il va se révéler à toi. Identifie le Dieu que tu cherches. Il y a plusieurs dieux quand tu fermes les yeux, mais essaie d'identifier El Shaddai, Yeshua, Mashiach, Rabboni, le L de gloire, celui qui est Emmanuel, Dieu est avec nous. Waouh, tout ça pour lui. Donc, je te souhaite une bonne quête. Je te souhaite que tu te poses des bonnes questions, des vraies questions, des questions existentielles pour ton salut. Parce qu'il n'est plus loin. Tu es un vase qui doit être rempli. Parce qu'il veut être une lampe à tes pieds. D'accord? Soyez bénis encore. Et que ces paroles puissent prendre vie en vous. Parce que la parole, elle est vie. Que ce que je vous dis maintenant puisse prendre vie dans vos cœurs. Et que vous vous rendez compte que Jésus est réel. Il arrive, il n'est plus loin, il est à côté. Tout à côté. Soyez bénis encore. Au nom de Jésus. N'hésitez pas d'envoyer des messages. N'hésitez pas si vous voulez communiquer. N'hésitez pas. Dieu est bon. Il veut faire beaucoup pour toi. À tantôt.